Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le cartoscope pour ce mois de décembre 2022 et comme vous l'aurez compris, j'ai décidé de faire signe par signe, donc une vidéo par signe pour ce mois de décembre parce que je trouve que ce mois, cette fin d'année et particulièrement ce mois de décembre et déjà le mois de novembre, hein, j'avais hésité à le faire mais bon, et je trouve que ce mois de décembre il est assez costaud, on va dire ça comme ça, et qui nous porte vers une énergie différente en fait, hein, donc l'énergie de 2022 qui sera complètement différente à mon sens, enfin complètement différente, on va pas tout effacer, hein, mais une énergie qui change un petit peu quand même, hein, donc qui va porter en elle d'autres potentialités, d'autres possibilités avec une année qui va être un petit peu... ouais, qui va être charnière, qui va être importante. Vous allez le voir quand je mettrai en ligne, donc je pense courant décembre, la vidéo sur justement 2021 en numérologie. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les Sagittaires, voilà, sur cette vidéo. Donc déjà, on va commencer par vous dire bon anniversaire les Sagittaires, hein. Et puis, donc vous avez vu, il y a deux cartes. La première carte, ça va être pour l'énergie du mois. Donc pour tous les signes, je vous mettrai le timecode où on commence par votre signe. Je vous mettrai l'énergie du mois où elle commence et enfin je chapitrerai quoi. Voilà. Donc pour le mois de décembre, pour tout le monde, on a eu le 9 de coupe renversé. Alors on va passer rapidement, hein, parce que comme tous les signes vont l'avoir, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça se combine avec votre énergie à vous, en fait, hein. Donc ce 9 de coupe renversé, ça nous dit que ce mois de décembre sera un mois de questionnement, en fait, hein. Ce sera peut-être le moment de nous poser la question de ce qu'on veut vraiment, ce qui se cache derrière ce désir, derrière peut-être une frustration, derrière un questionnement, derrière tout ça. Vers quoi en fait on a envie que ça nous mène. Il nous faudra ce mois-ci définir clairement nos aspirations, définir clairement quels sont nos objectifs, quel est le but final, hein. Du coup, pour ça, ça serait bien de se poser un peu au mois de décembre et de faire le point sur l'année écoulée, sur ce qu'elle nous a apporté et surtout sur ce qu'elle nous a enlevé, sur ce qu'elle nous a empêché de faire, quels ont été les blocages, etc. Mais ne pas faire un focus là-dessus et en oubliant, je veux dire, ce qu'elle a pu aussi nous apporter, ce qu'elle a pu aussi débloquer. C'est une forme de reconnaissance, d'équilibre un petit peu, de voilà, il y a eu du positif, il y a eu du moins positif, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tout ça pour déterminer quels sont nos objectifs à l'avenir, quels sont vos objectifs à l'avenir. N'ayez pas peur de, comment dire, de perdre vos acquis, de perdre ce que vous avez gagné cette année dans l'évolution, parce que l'évolution c'est aussi l'art de faire du vide pour remplir d'autres choses. Vous avez eu dans ce mois de décembre le 3 de denier. Voilà. Alors, le 3 de denier, ça nous dit que pour vous, ça sera un mois très 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 puissant, un mois de concrétisation, mais du coup qui passera d'abord par ce questionnement, hein, du 9 de coupe, hein, et ça sera dans le but, on va dire, de concrétiser, de réussir, voilà. Tout ça, ça passera par une planification, par une organisation. On vous demande justement de poser... alors, j'ai pas dit que vous allez respecter votre planning et votre organisation à la lettre, parce qu'il faudra faire aussi avec les aléas, mais en tout cas, votre travail pour ce mois de décembre, c'est de planifier, d'organiser, parce que ça sera la source de votre réussite, en fait, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, à déléguer, pour garantir finalement le bon déroulement de cette réussite, de vos objectifs, etc. Aussi, je vous demande dans cette énergie de faire le point, etc. sur l'année écoulée, hein. Je vous demande aussi de ne pas nier vos réussites et de ne pas annihiler vos fiertés sous prétexte que ce serait un petit peu présomptueux de se dire ouais j'ai réussi ici tout seul. Non, ok, vous avez peut-être pas forcément, mais vous avez aussi eu des réussites et des réussites que vous ne devez qu'à vous, donc vous pouvez être fier de vous. La fierté n'est pas forcément une énergie mal placée, c'est aussi une façon de travailler la confiance en soi. Oui, j'ai réussi ici, oui, j'ai fait ça, etc. C'est une manière de ne pas nier les sorties de zone que vous avez fait, de ne pas effacer le travail que vous avez fait, les efforts que ça vous aura demandé, hein, et pour justement pouvoir vous mettre en confiance et vous dire que oui, je peux être fière de moi et que oui, je suis capable de faire l'effort pour encore
m'accomplir, accomplir des choses, réussir des choses. Toutefois, attention à ne pas alourdir comment dire, l'énergie avec des grains de sable, parce que tout n'irait pas forcément, vous savez, parfois il y a toujours un petit grain de sable, et là en l'occurrence je pense que ça peut être un ralentissement, je pense que ça peut être le besoin justement de faire le point, de faire cette pause, etc. N'alourdissez pas l'énergie qui sera pour vous positive et moteur dans l'idée de construire, dans l'idée d'avenir, par oui mais bah, finalement peut-être que vous voyez les petits échecs que vous auriez pu avoir, ou les petits contretemps, ou les petites choses comme ça, oui bah d'accord j'ai réussi mais bon à quel prix. Non, l'important c'est j'ai réussi, ok le chemin a été long machin, de toute façon vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous le dire, et en même temps bah, la prochaine fois vous saurez que certaines voies ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles sont compliquées, etc. Et donc vous pourrez aller à l'essentiel un peu plus vite. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Alors, pour les Sagittaires, ça fait beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je vous ai pas parlé des jeux, mais je les mettrai en barre d'informations, pour ceux que ça intéresse. Oula! On va faire comme ça d'ailleurs, pour les tirages... même quotidien finalement. Je sais pas si ça intéresse vraiment les jeux que j'utilise, si ça intéresse tout le monde. Alors, hop. Décidément. Il est bavard ce jeu, il est bavard. Ou alors c'est moi qui suis maladroite. Ça peut être ça aussi, hein. On va pas se mentir. On a eu l'hélice, le pouvoir. Alors, on a le traîneau, donc qui représente le bateau, hein, et la femme. Ouais, il y a des évolutions, il y a des choses rapides, il y a du mouvement, il y a des choses qui se déroulent assez rapidement, je dirais, et en même temps, c'est en vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une évolution, en fait, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, qui va se faire. Je vais allumer la lumière, je reviens. J'ai finalement ouvert les stores, parce que j'ai vu qu'il y avait du soleil. Donc, parce que la lumière, ça faisait un flash, en fait. Alors, pour les Sagittaires, on a l'arbre, le chien, l'étoile au centre, la lettre et l'homme. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être déjà fait les choses. Et que là, ça va être peut-être un moment de réflexion, un moment de structuration, mais en toute bienveillance parce que vous avez déjà fait le travail, vous avez déjà pris conscience, vous avez déjà réalisé en fait que vous aviez peut-être déjà pas mal travaillé. Et du coup, pour moi, il y a l'annonce d'une concrétisation parce que le travail a été fait et je ne sens pas, vous savez, l'aspect dans le tarot avec le 9 de coupe et le 3 de denier où il y a cet aspect questionnement, il y a cet aspect programmation, il y a cet aspect, comme je vous disais, attention à ne pas vous alourdir. Non, parce que vous avez finalement suffisamment fait les choses en amont et que là maintenant finalement c'est l'attente du résultat en fait. Hein. Vous avez fait ce qui était possible de faire, j'ai l'impression, vous avez mis en place, vous avez fait votre sortie de zone en fait. Hein. Vous vous êtes peut-être arraché à quelque chose ou dépassé et du coup maintenant il y a cette attente de bah maintenant j'ai lancé les dés et maintenant on attend de voir ce qui va ressortir de ça en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que ce qui va ressortir de ça c'est des nouvelles assez positives, concrètes, on est dans le domaine assez concret, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine relationnel, mais en tout cas il y a quelque chose d'officiel qui est en train de s'ancrer, on va tout recouvrir. Donc je vais recouvrir l'arbre par le jardin, le chien par la tour, l'étoile par le cœur, la lettre par la hache et l'homme par l'anneau. Ouais, il y a quelque chose de très très positif
dans cette deuxième ligne, il y a un truc en rapport avec l'extériorité, avec l'entreprise, avec l'administration, mais aussi avec la structure qu'on a dans le relationnel, vous voyez, avec les autres, parce qu'avec le jardin, c'est l'extérieur. La structure qu'on a, les relations qu'on a avec les autres, il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose de... moi, je dirais une décision... Ou quelque chose qui est tranché en votre faveur. Il y a, pour vous les Sagittaires, parce qu'avec les deniers, on est dans le matériel, mais aussi dans le relationnel. Dans ces deux domaines-là, on a vraiment l'idée de quelque chose qui se fait, de quelque chose qui était déjà engagé, et de quelque chose qui va se décider, de quelque chose qui va... ouais, des dés qui sont jetés, et vous savez, ce moment où on jette les dés... et où ils sont en train de rouler, et on attend et où on espère, et là, à mon avis, bah, ça va tourner en votre faveur en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va se dérouler et qui va se dérouler positivement pour vous en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le jardin. Moi j'ai l'impression que ça peut concerner aussi. J'ai l'impression en fait que ça concerne peut-être des gens de votre famille, mais pas le premier cercle, c'est-à-dire pas votre compagnon, vos enfants, vos parents. Peut-être le frère, la sœur, le cousin, la cousine, quelqu'un aussi que vous considérez comme une sœur ou comme un frère. Il y a quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que peut-être, soit vous allez solliciter de l'aide, ou soit on va vous solliciter pour de l'aide, en fait. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ce sera reçu positivement. Vous pouvez, par exemple, aider, soutenir quelqu'un dans des démarches, par exemple. Vous pouvez accompagner quelqu'un dans des démarches, vous pouvez juste être une oreille attentive. Mais ça peut même être vous, en fait. Vous pouvez avoir besoin d'une oreille par rapport à des démarches ou par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui vous tracasse. En fait, c'est pas vraiment un tracas, c'est un objectif, c'est une envie, c'est un besoin. Et pour moi, ce truc, il va être reçu positivement et ça va apaiser votre état émotionnel parce que la décision va tomber et il peut y avoir un contrat, une signature, un partenariat, quelque chose qui sera signé, en fait. Hein. Alors, hop, on va prendre l'oracle. Je vais l'interpréter à l'intuition, d'abord, puis j'irai lire le livret. Oula! Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, l'autre est tombée face cachée. On ne va pas la prendre. Nous avons Notre-Dame de la direction divine. Je suis pas sûre que le soleil ce soit mieux, mais bon. Il va falloir que j'investisse. Alors, moi j'ai l'impression que justement on nous parle de planification, qu'on nous dit que là on est dans la bonne direction, que les choses sont en train de se faire pour le mieux en fait, hein, que c'est justement ouais, que c'est positif et que ça va se faire d'une manière positive et que la direction qu'on prend en fait elle n'a pas été choisie par hasard, elle n'a pas été mise devant nous par hasard et que on est là où on doit être et on fait ce qui doit être fait. Et ouais, pour moi ça me parle de ça en fait, ça me dit vraiment on est accompagné et ce chemin-là n'a pas été mis devant nos yeux par hasard, je dirais. On va aller voir avec le livret. Je vais vous lire le petit message, hein, parce que le livret, il est vraiment, c'est genre, il y a 3 pages, quoi. Donc bon, hein. Je vais vous lire le petit message qui est en italique, qui, à mon sens, est le principal. Alors, je te guide, mon enfant. Et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction, d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Ouais, il y a comme si c'était pas pour rien que vous alliez avoir quelque chose qui va être mis sur votre route ou devant vos yeux, peut-être un nouveau chemin. Voilà, écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous encourage vivement à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et donc, je vous dis à très vite. Salut!